Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 17 mars 2016 sous la présidence de Mohamed Ben Abdelaziz, président de la République. Toujours dans le même sujet du Conseil des ministres, les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de l'Environnement et du Développement durable ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Intellectuels et écrivains se sont rencontrés aujourd'hui à Nouakchott pour une journée de réflexion sur la langue française. Bonsoir et bienvenue. S'est réuni ce jeudi 17 mars 2016 sous la présidence de Mohamed Ben Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret suivants. Le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2011-059 du 14 février 2011 portant création du Fonds régional de développement et fixant ses modalités de mise en œuvre. Le présent projet de décret vise à modifier les critères d'allocation des ressources du Fonds régional du développement pour répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité des équipements de base à travers la maintenance et l'entretien et renforcer les capacités des gestions des communes en leur permettant de pouvoir recruter les cadres dont elles ont besoin. Projet de décret portant approbation de la convention de l'établissement entre le gouvernement de la Mauritanie et la société civile terminal opérateur. Le présent projet de décret a pour objet d'approuver la convention signée le 24 février 2016 entre la Mauritanie d'une part et la société mauritanienne terminal opérateur d'autre part. Conformément à cette convention, la dite société procédera à la réalisation à Nouakchott d'un projet de pôle industriel et logistique pour un coût global initial de plus de 2 milliards de guillas. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur privé et devra créer des emplois. Toujours dans le même sujet, les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de l'Environnement et du Développement durable ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamadi Camara, a présenté une communication relative à l'adoption du tracé de la Grande Muraille verte au Trarza. Cette communication propose l'adoption du tracé de la muraille verte dans notre pays au niveau d'une zone pilote située dans la wilaya du Trarza, et ce conformément aux recommandations de l'étude d'identification réalisée à cet effet. Comme vous le savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication ce matin en Conseil des ministres, une communication qui est relative au tracé de l'Agence nationale de la Grande Muraille verte au niveau de la wilaya du Trarza. Bon, comme vous le savez, il y a de cela une année, j'ai eu à présenter devant vous une communication qui était relative à la stratégie et au plan d'action de façon globale, c'est-à-dire au niveau national. Mais aujourd'hui, le document qui a été présenté, c'est un document qui est relatif au tracé de la wilaya du Trarza. Cette communication, comme vous le savez, il était question qu'on fasse une zone pilote, à l'instar de tous les pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte, et en préparatif du Conseil des ministres qui aura lieu dans les plus brefs délais au niveau de l'un des pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte. Donc chaque pays devait, lors de ce conseil, présenter un document pour une zone pilote. Donc la Mauritanie a eu à décider maintenant de faire un rapport définitif sur la zone de la wilaya du Trarza. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2015, nous venons de l'achever. Donc il y a des consultants qui ont été recrutés, qui ont été sur le terrain et qui ont eu à contacter l'ensemble des populations, l'ensemble des acteurs qui sont concernés, les élus, et l'ensemble des acteurs sur place pour voir sur le terrain, faire un diagnostic et faire un document récapitulatif de toutes les informations qu'ils ont pu recueillir sur le terrain. Et ce document a fait l'objet de partage
lors d'un atelier le 6 août 2015 au niveau de l'ISET de Rosso. Donc tous les participants qui ont eu à assister à cet atelier ont eu à avoir l'ensemble des informations qu'il faut et ils ont adhéré à ce grand projet. Ensuite, le même document a été soumis au conseil d'administration de l'agence elle-même et maintenant il s'agit de présenter au conseil des ministres pour que le gouvernement puisse le partager parce que c'est un document de planification, c'est un document de stratégie, c'est un document de communication, c'est un document de prise de décision qui doit être partagé par tous les membres du gouvernement et pour dire que on doit surmonter l'ensemble des défis qui vont se présenter. En tout cas, au niveau local, les populations ont eu à adhérer à l'idée du projet. Donc je vais vous donner quelques informations, quelques données sur le tracé. Pour la population de Trarza, comme vous le savez, selon les statistiques de 2013, la population est de 272 773 habitants. Donc le nombre total de populations qui sont concernées, c'est 63 900 habitants. Les écrivains mauritaniens se sont rencontrés ce matin à Nouakchott pour marquer à leur manière la semaine de la francophonie. Ils ont tour à tour exprimé l'utilité de la langue française et ils demandent à la nouvelle génération plus d'admiration à cette belle langue. Babacar Nam. Intellectuels et écrivains se sont rencontrés aujourd'hui à Nouakchott pour une journée de réflexion rappelant l'importance de la langue française. Depuis quelques jours, les Mauritaniens marquent à leur manière la fête de la semaine de la francophonie. Présents à cette journée de réflexion, les écrivains ont tour à tour exprimé leur joie de se retrouver sur une même table afin de rappeler aux jeunes générations l'utilité d'apprendre et de faire des recherches approfondies à cette belle langue qui est le français. Cet homme nous parle ici de son enfance et de son amour avec la langue française. Et je l'ai terminé en Mauritanie en 1960. Donc, vous voyez, je suis le produit de l'école française pure, de la colonisation. Et j'ai vécu une période où il m'était interdit de parler poulard, de parler soninké, de parler hassania à l'école. C'était une période où il y avait le symbole. Celui qui avait le symbole toute la journée était traité, entre guillemets, je m'excuse de l'expression, d'imbécile. Alors il y avait une chanson qui était dite à l'époque et l'élève était escorté jusque chez lui et les élèves chantaient « Tuez l'imbécile, qu'elle vaut rien » parce qu'il a égratigné un mot français ou alors parce qu'il a parlé poulard à l'école. Donc c'est pourquoi nous sommes devenus surtout les bergers de cette langue. Nous la surveillons comme du lait sur du feu. Et craignons de faire une faute, quelle qu'elle soit, une faute de syntaxe, une faute d'orthographe, parce que nous nous considérions comme des Français et nos ancêtres étaient Gaulois. Quant à lui, la langue française représente un rôle important dans leur vie intellectuelle. Simplement, à l'occasion de cette semaine de la langue française et de la francophonie, dire en quelques mots ce que représente pour nous, écrivains, ces journées, mais surtout le devenir et la continuité d'une telle manifestation. On a souvent tendance à lire une manifestation lorsqu'elle se perpétue, perd de son impact, dignifie sa portée, banalise son audience. C'est particulièrement vrai si les acteurs qui la créent ne sont pas eux-mêmes convaincus de l'importance de leur rôle. La semaine de la langue française et de la francophonie est un événement qui se renouvelle en Mauritanie, mais elle n'a jamais perdu ni de sa portée ni de son impact, car les hommes et les femmes qui constituent ces chevilles ouvrières mesurent très bien l'intérêt que pouvait revêtir une telle manifestation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de beaucoup d'hommes, de culture et d'intellectuels de première classe. Le ministre mauritanien de la Santé a émis une mise en garde contre un lot de médicaments de type Tratec 2,5 mg portant le numéro AY608 expiré le 7 2018.
généralement prescrit pour les patients dépressifs. C'est le ministère mauritanien de l'Intérieur qui s'est chargé d'envoyer la circulaire au DRAS par le biais des walis de l'intérieur du pays. Ce médicament constitue un danger potentiel pour la santé, indique la circulaire largement partagée sur les réseaux sociaux. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz se rendra prochainement au Caire, la capitale égyptienne. Le séjour présidentiel portera sur plusieurs sujets, dont la préparation de la Mauritanie au sommet de la Ligue arabe, dont l'organisation est officiellement prévue en juillet 2016 à Nouakchott. Le secrétaire général de l'organisation pan-arabe pourrait, selon des sources, visiter la Mauritanie dans les semaines qui viennent. Un séjour qui s'inscrit également dans le cadre de l'accueil de Nouakchott du sommet des chefs d'État et de gouvernement du monde arabe. Les responsables de l'hôtel Azalai ont organisé une conférence de presse pour discuter de leur investissement et de la situation sécuritaire de la sous-région menacée par le terrorisme. Un reportage de Babacar Nam. Après Bamako, Ouagadougou, Bissau, Cotonou, le groupe Azalai Hotels vient de déposer ses valises dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Les responsables de ce grand bijou étaient en conférence de presse cet après-midi à l'hôtel pour expliquer le choix de la Mauritanie. Le président directeur général a donné les raisons du choix de la Mauritanie au moment où les terroristes frappent fort dans la sous-région après l'attaque terroriste au Mali, au Burkina Faso et la semaine dernière en Côte d'Ivoire. Il a mis l'accent sur l'argent déployé sur cette infrastructure. La préoccupation numéro une des voyageurs dans tous nos pays, c'est l'insécurité. La Mauritanie fait partie du Sahel. La Mauritanie fait partie de la zone d'insécurité, ou en tout cas la zone soumise à cette insécurité-là. Elle fait partie du côté du Mali, du Burkina, du Niger et de l'Algérie, du G5 Sahel. Donc nous, on intègre ça désormais dans tout ce que nous faisons. Quand nous construisons les hôtels ou quand nous les gérons, nous intégrons ce problème d'insécurité. Vous avez vu en venant qu'il y a des portiques. Nous recrutons des sociétés de gardiennage qui sont formées pour justement atténuer cette insécurité. Nous mettons des caméras un peu partout. Ce sont des investissements supplémentaires, malheureusement, ça coûte de l'argent. Il a par ailleurs remercié le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz d'avoir accepté de recevoir le groupe à Nouakchott. Originaire du Mali, donc je suis totalement chez moi ici. Donc un grand merci à ces autorités-là pour cette confiance. Maintenant, pour répondre à vos questions, pourquoi avoir choisi de venir investir maintenant en Mauritanie dans le contexte actuel? Je dirais que c'est tout à fait normal de l'investir en Mauritanie puisque nous sommes un groupe ouest-africain. Et notre plan de développement nous amène à nous développer en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie faisant partie, ayant la chance d'être à la fois un pays membre du Maghreb, mais aussi un pays limitrophe des pays ouest-africains. Pour ce grand administrateur mauritanien des années 60, le choix de la place de l'ex-Marhaba est symbolique. Et tous les dimanches matins, de venir à l'hôtel Marhaba, où le président de la République, fondateur de la nation, venait prendre son petit déjeuner, là dans la salle de l'hôtel Al-Qadda, et donc il était accessible à tout le monde. Rappelons que la conférence de presse s'est déroulée en présence de toute la presse écrite, audiovisuelle et électronique du pays. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 17 mars 2016 sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Toujours dans le même sujet du Conseil des ministres, les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de l'Environnement et du Développement
durables ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Intellectuels et écrivains se sont rencontrés aujourd'hui à Nouakchott pour une journée de réflexion sur la langue française. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam, Mouraj Diallo ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ordania.